Bienvenue dans le second numéro de l'émission Les Griots de l'Info. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'argent, ou plutôt de banque, avec notre invité, Shijaika Iwakataraka, qui est donc contrôleur interne et agent de conformité au sein d'Access Bank. Alors, l'importance d'un compte bancaire en RDC, tel est le thème aujourd'hui. Lorsqu'on parle de banque et d'argent, les portes ont tendance parfois à se fermer, les yeux se lever au ciel et les oreilles à devenir sourdes. Le message que les organismes bancaires tentent pourtant de faire passer au public est le suivant. Ce n'est pas uniquement une nécessité, mais un impératif dans la gestion des affaires. Comment savoir si une banque est sûre? Question existentielle, question fondamentale, car par le passé, suite à certaines faillites, les gens ont tout perdu. Il se dit aussi que moins de 10% de la population disposerait d'un compte en banque. Est-ce vrai? Méfiance, mauvaises infos au public, problèmes liés au faible taux d'emploi, aux impôts, toutes ces questions, nous allons donc y répondre. Bonjour, donc, dans l'introduction j'ai posé pas mal de questions, on va donc vous demander d'y répondre. Bonjour. Oui, c'est vrai, il est vrai qu'en RDC aujourd'hui, le taux d'inclusion bancaire est avoisinant de 10%. Vous avez parlé des informations. Je pense que le problème qu'il y a est que le public est mal informé sur les banques. Dans le passé, il y a eu certaines banques qui ont fait faillite. Mais aujourd'hui, avec les actions menées par la Banque centrale, elle a mis en place des systèmes pour que les banques puissent être mieux gérées, dans le sens où elle avait mis en place certaines instructions, mais par le passé, le problème était le suivi. Mais aujourd'hui, la Banque centrale est vraiment enclin à faire respecter ces instructions et toutes les banques, je suppose, toutes les banques sont en train de s'y mettre, en train de régulariser tout ce qu'il y avait comme irrégularité et essayer de faire la propagande pour que le public puisse être informé notamment sur les activités de la banque, à quoi sert une banque, pourquoi avoir un compte bancaire. Et ce n'est pas forcément par rapport au taux d'emploi au pays, parce que pour avoir un compte en banque, vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir une activité financière ou une activité professionnelle qui vous rémunère. Parce que on va parler de l'épargne par exemple, pour l'épargne, on n'a pas besoin seulement de travail. Quelqu'un qui gagne par exemple 100 francs, il peut épargner. Et l'épargne, c'est une bonne action, c'est quelque chose qui est bien pour tout le ménage, parce que ça permet à parer aux inconvénients qui pourraient arriver dans le futur. Alors, je me suis un petit peu renseigné, peut-être que mes chiffres sont dépassés. Access Bank fait partie des 8 banques panafricaines, c'est correct. Donc par rapport à des banques qui sont supra-panafricaines ou des banques nationales. Est-ce que le fait d'être panafricain est une garantie supplémentaire par rapport à une banque nationale? Oui, exactement. Parce que le fait déjà que ce soit une banque, Access Bank soit une banque panafricaine et internationale, c'est une certaine assurance pour le client qui voudrait ouvrir un compte en banque chez nous. Et le fait aussi qu'Access Bank soit coté en bourse à la Nigerian Stock Exchange, ça donne une certaine assurance parce que je prends l'exemple aujourd'hui, je touche du bois, j'espère que ça n'arrivera pas, que Access Bank Congo fasse faillite. Donc cela veut dire que l'investisseur, celui qui a des actions à Access Bank Group, il va avoir cette information et la première des choses qu'il fera en tant qu'actionnaire, c'est retirer ses parts. Et chose que le groupe ne voudra pas que ça arrive. Donc une banque internationale est censée mettre certains paramètres en place pour éviter qu'il y ait des bavures. Et au niveau du banque dont vous avez parlé d'épargne, moi j'ai envie de parler pour le commun de mortels qui voudrait lancer une activité. On a rencontré lors de l'émission précédente le guichet unique des entreprises. Maintenant, est-ce qu'il est facile d'obtenir un prêt pour autant qu'on ait présenté un dossier sérieux? Est-ce que c'est possible chez vous? Oui, c'est très possible. C'est ça, au fait, l'activité principale de la banque, c'est donner des prêts. C'est par là que la banque se retrouve. Mais le problème, comme j'ai suivi votre émission, qui était très bien faite, comme le disait le responsable d'antenne, le problème avec beaucoup d'entreprises, c'est qu'ils évoluent dans l'informel.
ils n'ont pas tous les documents brevetés pour une société. Et cela, la banque, comme vous le savez, c'est un secteur les plus régulés. Et donc, travailler avec des entreprises qui ne sont pas régulées, ça pose un grand problème pour la banque. Et c'est ça le plus grand problème. Et sinon, la banque accompagne les entrepreneurs et les activités commerciales pour grandir. Et concernant toute personne résidant en RDC, donc ça veut dire que ce soit un expatrié ou un Congolais, il n'y a pas de différence. Donc tant que le dossier est monté. Oui, tant que le dossier est monté. Et est-ce que vous accompagnez parfois je prends l'exemple voilà, vous parliez d'informel, je prends la maman qui vend du poisson et des tomates au bord de la route et qui amasse de plus en plus d'argent, son commerce est florissant, elle veut maintenant rentrer dans le formel. Est-ce que, de par peut-être le problème d'études, etc., ou le manque d'informations, est-ce qu'elle peut se rendre chez vous et poser des questions d'usage et être accompagnée dans son projet? Oui, exactement. Parce que la banque, à part le fait d'ouvrir le compte, prendre des dépôts et aussi donner du crédit, la banque aussi a un rôle de conseiller. Et donc, on va dire la dame qui vend des tomates, qui viendra à la banque se renseigner comment, avec son activité qui est en train de croître, se renseigner, après avoir des renseignements chez nous, pour savoir comment faire pour formaliser son entreprise. On va lui conseiller, on va l'orienter vers les services appropriés de l'État, notamment le guichet unique, qui pourra l'aider à formaliser son entreprise et ainsi pouvoir travailler avec la banque. Et encore une question, là je m'imagine novice, vous avez parlé d'épargne, quels sont les taux d'intérêt et est-ce que vous pourriez donner un exemple très simple pour une personne gagnant, je sais pas moi, on va dire 100 000 francs par mois, qu'est-ce que ça peut lui procurer si elle laisse ces 100 000 francs pendant un certain temps sur son compte? Il est vrai qu'en RDC, la majorité des banques offrent des taux d'intérêt pour les comptes d'épargne assez bas. Et donc pour quelqu'un qui voudrait, on va dire, gagner plus d'intérêt en épargnant de l'argent, ce serait mieux de faire un compte bloqué. Un compte bloqué qui génère beaucoup plus de revenus pour... Donc c'est un petit peu comme payer. Enfin, moi j'ai dans la tête que les taux d'intérêt ici sont plus intéressants qu'en Europe, où vous êtes proche de zéro maintenant en Europe. Par exemple, je prends le cas de la Belgique, les taux d'intérêt, à la limite, ils sont mangés par les frais quand vous sortez de l'argent de la banque ou d'un distributeur. Et à propos des frais, est-ce qu'il y a des frais chez vous? Et de quel ordre sont-ils, s'il y en a, au niveau des retraits d'argent, que ce soit un appareil ou au guichet? En fait, il faut savoir déjà que les frais diffèrent. Parce qu'il y a le compte épargne et on va dire le compte courant. On prend pour une personne physique, une personne physique qui voudrait ouvrir un compte courant, le compte courant qui lui permettrait bien sûr d'avoir accès à un chéquier, faire des transactions sans pour autant se déplacer vers la banque. Il y a des frais de tenue de compte mensuel que la banque prend. Et pour un compte épargne, il n'y a pas de frais. Il n'y a pas de frais. Il y a l'instruction de la Banque centrale qui est entrée en vigueur en début 2020, où elle interdit à toutes les banques de prendre des frais sur les retraits. Et si maintenant, je vous posais la question, pourquoi Access Bank plutôt qu'une autre? Quelle serait votre réponse? Faites Access Bank. Ce qui est bien avec Access Bank, parce que comme vous m'avez présenté, je suis agent de conformité. Et Access Bank, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en tant qu'une société cotée en bourse, elle met le poids sur la conformité. Et par exemple, je donne un cas concret pour moi. On est dans une phase de formation continue. Et non seulement on se conforme à la régulation et aux lois congolaises, on se conforme aussi à la régulation de la CBN, qui est la Banque centrale nigérienne, et aussi aux standards internationaux. Et on fait des formations continues pour les agents de conformité et pour tout employé d'Access Bank. Et le fait qu'elle soit conforme, qu'elle respecte les lois et les conformités, ça veut dire que c'est une banque pérenne. Et je dirais que voilà, je crois Access Bank. Et peut-être une dernière question. Un centre, je veux dire, d'artistes
viendrait chez vous avec un business plan pour développer ses activités, est-ce que vous seriez prêt à le recevoir, à l'écouter et à le conseiller? Oui, oui, monsieur. Oui, on serait prêt à, comme je l'ai dit, notre but aussi c'est le conseil et l'accompagnement. Il y a malheureusement ici au Congo beaucoup de coopératives, de groupes d'artistes ou toute autre activité qui travaillent dans l'informel. Et si ce groupe d'artistes est formalisé, nous allons bien sûr les accompagner. Au cas où elles ne le sont pas, la banque va les conseiller pour la démarche à suivre, quels documents il faudrait pour pouvoir rentrer dans la ligne de la loi et qu'on puisse les accompagner. Eh bien voilà, je crois que nous avons eu un bel aperçu de ce que peut procurer une banque comme service aux Congolais et aux expatriés, à toute personne résidant en RDC. Donc merci de votre visite. Et donc, si vous voulez obtenir un compte en banque et être accompagné, passez dans le formel. À bientôt.